tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci de peinture, avec la peinture d'une nouvelle gamme, enfin une nouvelle gamme pour la chaîne, mais une gamme qui a maintenant quelques années, la gamme Astralis, donc vous voyez ici, qui est un jeu d'escarmouche français. On va s'attarder ici à la peinture des barbares. J'ai déjà commencé de mon côté, donc il y a quelques figurines qui ont déjà été faites. En tout cas, ça c'est le starter barbare de Nordal. Donc je l'ai terminé. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Globalement, voilà. J'avais essayé de respecter globalement on va dire un esprit hivernal sur ces figurines là. Je voulais faire une peau noire sur celui-ci. J'ai pas voulu trop pousser la qualité, mais on va dire que je me suis arrêté pardon à un tabletop un petit peu avancé, tout en essayant de garder une homogénéité au niveau justement de l'ambiance, des ambiances, et de travailler les métaux en NMM. Donc moi j'adore pas forcément le jeu, parce que pour être honnête, hein, j'y ai jamais joué, mais plutôt la sculpture des différentes figurines. Vraiment, ça a un cachet énorme, je trouve. J'aime pratiquement toutes leurs figurines. Les sculpteurs qu'ils utilisent, j'adore vraiment. La sculpture est très fine. C'est pas facile à peindre, c'est fragile, etc. Mais personnellement j'aime beaucoup. C'est une sculpture manuelle, hein, pas du tout numérique. Donc et ça se ressent. Les figurines ont du cachet, elles sont fines, elles sont réalistes. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà un petit peu les exemples de ce que j'ai fait, puis on va terminer par une des dernières. Le Minotaure, hop, ce gros Minotaure ici, donc tout en NMM. On va regarder de toute façon sur la nouvelle que je vais peindre là. On va regarder toute cette même ambiance. Et puis là, le tout dernier que j'ai peint, bon lui c'était un petit délire. J'ai voulu partir sur une peau verte, etc. Juste pour tenter des choses, pour essayer un petit peu. Donc bon, on va dire que lui, il a été empoisonné et voilà quoi. Donc et puis j'avais testé sur celui-ci du nouveau flocage, il me semble de chez AK, je crois, c'était Sparkle Ice, je crois. Donc il donnait un esprit neige fondue que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, donc on verra de toute façon les différentes techniques sur comment faire de la neige plus tard quand on s'attaquera au sol, pardon. Et donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la peinture de ce genre de centaure qui s'appelle le Skolnir. Donc la figurine est pas mal du tout. Elle va être assez facile en définitive. Il y a de la fourrure à faire. Je vais vous montrer comment partir sur de la fourrure marron, les techniques simples que j'utilise pour avoir un bon résultat. Il y a pas mal de peaux. Je vais rester sur une peau standard. Je vous montrerai comment je travaille la peau avec les différents éclaircissements, assombrissements, etc. Et puis il y aura du NMM pour les genres de fourches qu'il a sur les poignets. Donc voilà, allez, on est parti, on attaque tout de suite la fourrure. Donc pour la fourrure, je vais partir sur une fourrure donc marron et que je vais assombrir par le dessous, éclaircir par le dessus, rien de foufou. Comme vous voyez sur la figurine, j'ai appliqué un zénital pour m'aider à dessiner les volumes. Je vais pas m'en servir pour la peinture en tant que telle, mais ça me sert juste à avoir un peu plus de lisibilité sur la figurine. Au niveau de la peinture que je vais utiliser, en ce moment je suis sur un petit, on va dire un petit focus sur la gamme Fantasy de chez Scale, Fantasy Games. Pourquoi parce que je les ai un petit peu délaissés, je les utilisais pas. Je veux me faire un avis sur plusieurs semaines pour me dire si est-ce qu'elles sont quand même intéressantes ou pas. Pour l'instant j'avais un avis négatif, j'ai testé quelques petites figurines, elles remontent dans mon estime, donc là on va continuer sur ça. Donc ce que je vais faire, c'est que ma couleur de base, ça va être un mix de 50-50 de Bosch Chestnut et de Arbuckles Brown, donc pour avoir, on va dire, un marron moyen. Donc voilà, allez c'est parti, on va partir en 50-50 sur ça. Pour le pinceau,
Je reste sur le même que j'ai utilisé sur les dernières vidéos, donc le Winsor & Newton taille 2 série 7, donc qui commence à avoir un peu vécu, mais sur ce type de figurine où il y a beaucoup de petits détails comme ça risque d'abîmer les poils, donc je préfère regarder un pinceau qui est pas forcément au top de sa forme pour éviter d'en tuer un œuf. Donc allez, on est parti. Pour rappel, la scale fantasy n'est pas très couvrante, donc on risque d'avoir à passer plusieurs couches, histoire d'avoir une bonne opacité. Pour l'instant, le travail est assez basique, hein. On va dire que la première couche sur ce type de figurine avec beaucoup de fourrure, de la vraie fourrure. On n'est pas sur de la fourrure à la Games qui est à peine sculptée ou qui est, on va dire, pas forcément très très bien définie. Là, on a vraiment une vraie fourrure avec de la vraie 3D, quoi. Et ça pour la peinture, c'est assez compliqué parce que il faut pas oublier les petits creux, etc., qu'on voit pas forcément avec la lumière ou autre. Donc il faut prendre son temps et puis y aller tout doucement. Les couches suivantes seront plus faciles. Donc allez, c'est parti. Just look me in my eyes, 'cause it's our time, 'cause it's our time. Just look me in my eyes, 'cause it's our time, 'cause it's our time. Just look me in my eyes, 'cause it's our time. Donc typiquement sur ce type de figurine, sur ce type de partie, où là le travail ne requiert pas forcément beaucoup de précision, on est juste là pour recouvrir une sous-couche. C'était typiquement le moment d'utiliser un aérographe si vous l'avez. Lui, l'aérographe, il va vous permettre d'aller beaucoup plus vite que moi là au pinceau. Il va vous permettre d'aller attaquer plus facilement les petits creux, etc. Et là vraiment c'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix à faire, de partir sur l'aérographe quand c'est comme ça. Bon, pour les vidéos, je préfère faire du full pinceau pour l'instant. Je vous ai présenté que le matériel pour l'instant sur la partie aérographe, donc on attaquera des parties à l'aérographe dès qu'on aura été un petit peu plus avancé sur les vidéos dédiées à cet outil. Cause it's our time, cause it's our time. Just look me in my eyes, cause it's our time, cause it's our time. Just look me in my eyes, cause it's our time, cause it's our time. Look me in my eyes. Donc là, il n'y a pas vraiment de travail de précision. On peut dépasser, etc. On viendra reprendre de toute façon avec les teintes des parties voisines un petit peu plus tard. Donc vu que c'est assez long, assez lent, assez fastidieux, si en plus il faut surveiller de pas dépasser, on n'a pas fini. Look me in my eyes, tell me what you really see. Could you see a talented young man? And that's me. Keep that Glock that's on my hip, but please don't approach me, cause ever since a youngin' I knew how to carry groceries in the crib like mama, this is all. Cause ever since a youngin' hit the porch up in my drawers, ballin' out, I swear to God. Donc, comme vous pouvez déjà le constater, la peinture scale Fantasy est quand même beaucoup plus satinée, même si là elle n'est pas tout à fait sèche, mais elle est quand même beaucoup plus satinée que sa grande sœur, la Scale Color. Moi, c'est ce qui me gêne sur celle-ci. Je me suis trop habitué à travailler avec des peintures extrêmement mates avec les Scale Color. Maintenant, dès que je reviens sur une peinture qui a une sèche assez satinée, ben j'y arrive plus, parce que j'ai l'impression que la peinture n'est jamais sèche, parce que pour moi quand ça brille, c'est pas sec, normalement c'est pas censé briller. Donc là je perds mes repères de
de tempo pour attendre que la peinture sèche et pouvoir repasser. J'ai toujours le doute, je suis pas à l'aise, etc. Ça m'irrite. Donc j'essaie de me forcer, hein. Et puis voilà, à bout d'un moment, je vais m'habituer, hein. Young and hit the porch up in my drawers, ballin' out, I swear to God. Ever since a youngin' dropped my nuts, and I ain't never been no bitch, so don't act too tough, cause I be keeping my clicky with me, shit, just stick it with me. My niggas with me, they kick it with me, and we ballin' out, nigga, KD. Doing shots like niggas. Donc voilà pour le marron. Enfin, on va dire le marron moyen foncé qui nous intéresse. Là, c'est bientôt sec. Même si c'est pas sec, on va quand même y attaquer tout de suite notre travail. Ça sera un genre de dégradé dans le frais. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va reprendre notre teinte la plus foncée, hein, qui était donc le Arbuckle's Brown, et on va venir le poser en dessous en première teinte d'assombrissement. Derrière, on va venir chercher un deuxième assombrissement un petit peu plus tard avec donc cette teinte là plus du noir, et donc justement pour apporter un peu plus de profondeur à tout ça. Donc allez, c'est parti. Ça risque d'être assez subtil, ça va pas se voir plus que ça, c'est pas grave, tant mieux. Au moins ça nous fera des transitions un peu moins marquées, c'est pas trop grave. On vient juste donc reprendre les parties inférieures, hein, celles qui sont le moins susceptibles d'être touchées par la lumière. Je pense qu'à la caméra vous voyez pas vraiment ce que ça fait. Je vous avoue que moi non plus, je vois pas, justement encore une fois, hein, à cause du fait que la peinture soit à moitié satinée, etc. J'ai un petit peu de mal à lire ce qui se passe, mais je fais confiance à ma palette. Normalement, si je pars sur ça, c'est plus sombre que ce que je viens de poser juste avant. Donc on continue, on y va. Et puis on va passer ça dans toutes les zones qui sont donc inférieures, qui sont censées ne pas prendre beaucoup de lumière. No worries, all my niggas carry them 30s, them 30s. Pour ce type de figurine, j'essaie de me forcer de ne pas utiliser de wash, donc les shades, etc., pour faire des ombrages rapides. J'essaie de travailler mes ombres moi-même. Bon, ça prend un peu plus de temps, mais bon, ça permet des fois d'avoir un rendu qui change un petit peu, d'aller travailler soi-même ses ombres. Donc c'est maintenant pratiquement sec. On va passer donc au deuxième assombrissement. Pour le deuxième assombrissement, on va repartir sur le même brown, j'allais dire, le même marron, donc le Arbuckle's Brown, et on va venir le mélanger avec du Decay Black, donc du noir, avec 75% de marron, 25% de noir, parce que ben, le noir c'est fort, et si on fait 50-50, ça va être trop sombre. La teinte elle est déjà sombre de base, donc on va juste aller sur du 3/4. Donc là, on vient vraiment chercher les parties les plus inférieures, celles qui sont vraiment dans l'ombre, et sur le même principe, donc on repasse où on est passé tout à l'heure, mais sur des zones un peu plus restreintes. Stuck in my ways, living my life, got in the way. Just look me in my eyes, cause it's hard time, just look me in my eyes. Bon, là je viens passer des petites taches un peu à droite à gauche comme ça par dessus pour donner un peu de nuance à ma fourrure, pour pas qu'elle soit trop lisse entre guillemets. Un peu plus de nuance comme ça. Cause it's hard time, just look me in my eyes. Cause it's hard time, just look me in my eyes. Moi, j'ai pour habitude d'apporter un peu de nuance de couleur. Bon, dans la vraie vie, c'est rarement tout marron, tout noir, etc.
On voit des nuances. Moi, je suis daltonien, je les vois pas, mais soi-disant, il y a des nuances. Donc moi, j'aime bien appliquer, de ramener un petit peu de bleu très très foncé dans ma, comment dire, dans ma fourrure, dans les parties les plus normalement les plus dans l'ombre. Donc ce que je viens souvent appliquer, c'est le bleu marine foncé. Je crois que c'est Dark Sea Blue chez Valero, donc chez Prince Auguste c'est le bleu marine foncé. Je viens le diluer à pratiquement combien 90-10, donc vraiment très très dilué. Donc derrière je viens le passer en petit glacis, voire même, enfin il faut que ça soit pratiquement plus visible. Si je vous mets là, vous voyez, c'est pratiquement comme un shade, vous voyez. Vous venez éponger votre pinceau, faut pas qu'il y en ait trop. Vous voyez, c'est vraiment très très discret. Et en fait, je viens repasser dans certaines ombres, justement, où on était censé avoir du noir, où on aurait été censé partir dans du noir. Mais en définitive, je pars avec du bleu dans ces zones-là. Et en fait, moi je trouve que ça apporte un petit cachet supplémentaire. Ça apporte un peu plus de vie à cette fourrure. J'aime bien les petites nuances comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez d'autres techniques. Je pense on aurait pu partir aussi sur des nuances de vert, de vert foncé, etc. Du même type, mais moi j'aime bien partir plutôt sur du bleu comme ça. Genre, vous voyez, j'en mets à droite à gauche, un peu en bas, etc. Même devant, hop. C'est assez discret, ça se voit pas forcément, mais en définitive, ça apporte un peu de vie au tout. Donc c'est quand même important. Je vais maintenant poser un peu de noir. Donc pour le noir, ça va plutôt être pour l'arrière de la queue que je veux vraiment très sombre. Donc c'est la seule partie que je veux sombre comme ça. Puis après on va tout de suite passer aux éclaircissements du haut de cette fourrure. Donc je vais pas l'éclaircir très fortement. Je veux quand même garder quelque chose de sombre comme ça. Je pourrais même pratiquement le garder comme ça, mais en fait je vais juste repartir sur le Bosch Chestnut par dessus. Donc très délicatement, pas venir tout repasser, mais sur les zones, les parties les plus on va dire les plus hautes, je vais repasser ce type de marron un peu plus clair. Donc même si ma peinture là celle-ci elle est quand même diluée la scale, donc ça me va bien, mais si vous devez je vous conseille quand même de diluer votre peinture si vous utilisez une peinture qui est pas forcément très diluée de base, et vous venez donc à 50-50 à peu près, et après vous venez frotter comme ça par dessus pratiquement en brossage, donc avec on va dire la tranche des poils comme ça, et donc vous venez frotter par dessus pour venir éclaircir cette petite fourrure qui prend la lumière sur le dessus. Donc ne pas hésiter même à venir repasser un petit peu sur les parties qui étaient sombres précédemment. Ça permet d'apporter un petit peu de variété justement à la teinte globale de fourrure. Faut pas que ça soit trop, comment dire, trop, comme on le disait tout à l'heure, hein, trop lisse dans les dégradés ou autres. Une fourrure, ça a quand même beaucoup de teintes différentes, de vraie homogénéité, quoi. Donc ne pas hésiter à repasser comme ça. Hop. Voilà un petit peu pour cette fourrure. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit jus comment dire, de mon marron le plus foncé. Donc celui-ci, le Arbuckle's Brown, voire même le mélange marron plus noir, hein, celui qu'on a utilisé pour l'assombrissement max. Et en fait, ce jus, je vais venir le passer un petit peu ici, là. Parce que je vois que ça manque un peu de contraste ici.
Et je pense que justement l'appliquer comme un shade, ça pourrait aider à donner un peu de définition. Donc je le dilue comme un shade, donc pratiquement 70-10, et je viens juste passer comme ça dans les poils pour apporter un peu de définition à tout ça et éviter que ça soit trop monotone ici. It's our time. Just look me in my eyes. 'Cause it's our time. 'Cause it's our time. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Et donc, pour les parties les plus éclaircies, qui prennent le plus de lumière, je vais venir apporter ce petit chink orange. Donc, je vais mélanger à mon Bosch Chestnut pour venir apporter les dernières petites touches de lumière. Hop. Donc je viens vraiment pratiquement en brossage sur les zones les plus hautes comme ça. Ça suffit. Ok. Donc pendant que ça sèche, on ajustera sûrement après. On va travailler les pâtes. Puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Donc les pâtes, là, je vais plutôt partir sur quelque chose d'un peu moins foncé et peut-être un peu moins saturé. Je vais partir sur ce Black Earth Brown. Donc comme couleur de base, et derrière cette couleur je vais venir l'assombrir en haut et en bas. Donc au niveau juste en dessous de la fourrure ici, et puis également au niveau des pattes, parce que dans le style où elles ont été sales, etc., etc. Donc là, on va y aller. Hop, on est parti. Ever since I was a youngin', but grew up. Now these bitches on my neck since I grew up. Sippin' on this lean, but I throw up. Cups in the air like pour up. Smoking all this pack like 4 They screaming out my name. Hop, donc voilà pour la couche de base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va même pas attendre que ça sèche, on va plutôt partir sur pratiquement du dégradé dans le frais. On va reprendre notre marron de tout à l'heure, donc le Arbuckle Brown, et puis on va venir l'ajouter petit à petit dans notre teinte de base. Pour avoir un marron assez désaturé. Donc ça va venir désaturer. Je sais pas si vous voyez sur ce genre de marron là. Donc on va venir le passer sur le bas des pattes, justement parce que pour nous c'est des parties qui auront normalement été salies ou par la marche, etc., etc. Donc on vient passer ça ici. Hop. Puis souvent il y a aussi des petites nuances au niveau des pattes, des fourrures au niveau des pattes qui varient un peu. C'est assez classique. Donc au niveau des animaux, donc c'est pas choquant. Au niveau du mélange, on se prend pas la tête, hein, quand vous voyez c'est pas très propre, c'est pas grave, en fait après on va venir fondre tout ça en repassant avec notre couleur, notre teinte principale, justement pour essayer de fondre le dégradé. Là ce qu'on fait c'est qu'on pose les grandes parties immédiatement, et puis après on viendra faire le travail un peu plus précis une fois qu'on aura une meilleure visibilité de la figurine en sa globalité. Donc on vient aussi passer donc cette couleur là juste en dessous ici, donc en dessous des pattes, en dessous de la fourrure, pardon. Hop, pour faire comme une jonction.
Voilà. Là-bas aussi. Donc bien avoir une peinture qui est quand même assez diluée sur celle-ci. Hein. On part plutôt sur du 50% de dilution. Hop, on vient repasser une deuxième couche sur les pattes en bas. Voilà, et en fait ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire une teinte intermédiaire, où en gros, le mélange qu'on avait précédemment, eh bien, on vient rajouter... on vient le mélanger avec une moitié de teinte de base. Donc pour rappel, hein, la teinte de base c'est le Black Curd Brown. Donc là globalement on doit avoir disons un tiers voire un quart de comment dire de Arbuckle Brown et le reste donc trois quarts ou deux tiers, vous voyez, vous ajustez, de Black Curd Brown. Ça va être en fait notre petite teinte qui va nous permettre de travailler les transitions. Donc là, il faut faire un petit peu plus attention. On vient repasser justement au niveau des transitions. On vient faire la liaison entre les deux. C'est pas grave, on vient recouvrir ce qu'on avait fait précédemment avec justement avec le Black Curd Brown. C'est pas grave, on reviendra après avec le Black Curd Brown pour reprendre des lumières. Donc ça, c'est pas un souci. Hop. Donc encore une fois, je suis dilué sur celle-ci. Hein. Si ça marque trop, partez même sur du 3/4 de dilution, c'est pas grave. Si vous voyez que c'est trop dilué, et ben laissez sécher, repassez une couche, laissez sécher, repassez une couche, etc. C'est pas grave. Hop. Donc voilà, là je suis venu donc fondre un petit peu tout ça. Hop. Pendant que ça sèche donc sur les jonctions, je vais venir apporter un petit peu de comment dire d'assombrissement terminal. Donc l'assombrissement final sera donc le Arbuckle Brown pur. Par contre, faut vous le diluer assez fortement pour qu'il soit pratiquement en tant que shade. Donc vous le diluez à 80% à peu près pour qu'il soit quand même très dilué, et après vous venez le passer tout doucement dans les pattes. Oh yeah, oh yeah, switching in these lanes. I've been getting money doing my thing. Je vais venir repasser ma teinte de fondu intermédiaire en deuxième couche pour relier le tout. Encore une fois, je viens passer comme ça par dessus. Donc pendant que la transition sèche, je vais venir faire les petites griffes ici. Donc pour les griffes, je vais partir sur le Moonray Flesh que je vais mélanger à 50-50 avec le Black Curd Brown. Donc pour pas avoir une teinte qui soit trop blanchâtre, parce que sinon c'est pas très réaliste d'avoir des ongles blancs sur une bête comme celle-ci. Donc là je viens passer ça juste rapidement comme ça. On va pouvoir revenir tout de suite pour donc reprendre notre couleur de base, hein, qui, je vous le rappelle, était donc le Black Curd Brown. Couleur de base diluée, 50% d'eau, et on va venir passer des petits voiles comme ça par le dessus sur les endroits qui prennent la lumière. Donc on va venir un petit peu essayer de redessiner les muscles tout doucement, pas descendre trop bas parce qu'il faut quand même garder l'ombre qu'on vient de faire juste avant. Cause it's hard time, cause it's hard time. Just look me in my eyes. Cause it's hard time, cause it's hard time. Just look me in my eyes.
Je pense que j'irai pas plus loin. Je vais laisser ça comme ça. Donc ne vous fiez pas encore une fois au rendu hein, de la caméra. Globalement, c'est plutôt comme ça en vrai. C'est juste qu'il y a la lumière qui vient réfléchir sur la teinte satinée, donc ça donne un effet un petit peu très très clair, mais en vérité c'est pas si clair que ça. Donc voilà, voilà pour aujourd'hui. Je pense qu'on va s'arrêter là donc pour le travail donc de la fourrure et puis des pattes. Sur la prochaine vidéo, on va faire un focus sur la peau uniquement, puis sur une troisième vidéo sur la peau et le visage, et sur une troisième vidéo, on fera les petits NMM. Je vais peut-être faire des petites reprises en off, je verrai un petit peu ce que je vois à reprendre, mais pour moi ça m'a l'air clean. Bon, en tout cas j'espère que ça vous aura plu de voir un petit travail sur une gamme de figurines qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Si ça vous a plu, ben n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu, et puis si vous voulez voir la suite de cette petite série, et ben abonnez-vous, activez les notifications. Ça vous permettra d'être prévenu si je sors une nouvelle vidéo. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt et puis bonne peinture à vous. Just look me in my eyes, 'cause it's our time, 'cause it's our time. Just